Après leur participation au forum économique sur le commerce transfrontalier, ces opérateurs économiques venus du Nord Kivu et de l'Ituri ont fait part au chef de l'État de leurs principales difficultés. Il s'agit de l'insécurité dans la partie de l'Est, dont la résolution conjointe de ce problème qui perdure depuis quelques années pourrait ouvrir la porte à la paix et à une prospérité socio-économique des populations de nos deux pays. Il y a aussi le déficit d'infrastructures routières et d'énergie. Nous sollicitons une mise en place des stratégies de développement de l'infrastructure à l'intérêt commun. Il y a aussi le problème des commerces informels. Il y a la perméabilité de nos frontières. S'il y a moyen de renforcer les mécanismes, puisque ici à l'Est, il y a des marchandises qui entrent, qui quittent notre pays, qui entrent dans les pays voisins par la voie informelle, notamment les cafés, notamment les cacao et autres. Nous souhaitons aussi, il y a aussi l'absence du partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Nous souhaitons la création d'un cadre de collaboration étroite entre les secteurs publics et privés qui faciliterait les échanges dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, la santé, la recherche scientifique, la technologie. Préoccupés par leur situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré tout sera mis en œuvre pour remédier à cette situation. Nous allons continuer à traquer ces inciviques, ces assassins, pour que tout le pays soit en paix et en sécurité. Je ne ménagerai aucun effort, je l'ai dit, et vous pouvez compter sur moi. En ce qui concerne le Grand Nord, l'offensive est déjà en place et les nouvelles sont bonnes. Nous continuons à traquer les ennemis. Aujourd'hui, le Congo, je crois qu'il veut vraiment se tourner vers la paix et il faut saisir cette occasion. Malheureusement, il y a encore cette épine de Minembwe qui semble vouloir à nouveau ramener ces affres que l'on connaît, mais nous sommes en train de tout faire pour empêcher toute expansion de la violence et essayer de ramener les gens à la raison, toutes ces communautés. L'autre secteur, évidemment, c'est celui des tracasseries dont vous êtes l'objet. La démarche que nous avons menée et qui consiste à faire entrer la République démocratique du Congo dans l'East African Community, donc la communauté économique d'Afrique de l'Est. Donc nous y serons avec l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, etc. L'idée était en tout cas de faciliter à nos compatriotes vivant aux frontières de ces pays-là, de leur faciliter aussi les échanges, qu'il n'ait pas plus de complications que les ressortissants de ces pays-là et que les marchandises puissent ainsi circuler de la même manière pour tout le monde et sans qu'il y ait de barrières douanières, plus de barrières douanières pour nous que pour les autres. Ça ne favoriserait pas la concurrence dans ce cas-là. La candidature congolaise à la East African Community est prise très au sérieux par tous les États membres. Son intégration pourrait aider à résoudre plusieurs problèmes liés au commerce transfrontalier. En attendant, après une fructueuse visite d'État en Ouganda, le président de la République a pris son avion en direction de Paris. Communiqué conjoint. À l'occasion de la visite d'État en Ouganda de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, du 9 au 10 novembre 2019. Sur l'invitation de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,
a effectué une visite d'État de 2 jours en République de l'Ouganda du 9 au 10 novembre 2019. Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu au Stade House Entebbe avec tous les honneurs par son hôte, son Excellence le Président Yoweri Kaguta Museveni. Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était accompagné d'une délégation de haut niveau composée du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires du gouvernement et d'une puissante délégation de dirigeants d'entreprises. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni a félicité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'issue de son élection à la haute fonction de président de la République. Il a annoncé son élection comme une nouvelle ère d'espoir dans la région des Grands Lacs. Le président Museveni a félicité le président Tshisekedi pour sa détermination à relever le grand défi de la transformation structurelle de la République démocratique du Congo. 2 mois depuis l'arrêt de travaux du pont en béton armé à 4 bandes, un pont qui va relier l'Angola et la République démocratique du Congo au niveau de Lufu, nous sommes là dans la province du Congo central. La construction de ces ponts de 39 mètres de longueur et 15 mètres de largeur est bloquée selon Évariste Ntumba, chargé d'administration et des ressources humaines de GREC 7, suite à la non prise en compte de l'autorisation sollicitée par l'ancien gouverneur de cette province. L'arrêt des travaux de construction de ces ponts qui va faciliter les transactions entre la RDC et l'Angola risque d'handicaper la durée des travaux prévus pour 6 mois. Les travaux financés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont terminés du côté congolais et n'attendent que l'autorisation d'accès des autorités angolaises pour poursuivre les travaux de l'autre côté de la rive. Évariste Ntumba demande aux autorités congolaises d'accélérer les démarches. Oui, nous demandons aux autorités de pouvoir nous aider dans les démarches. Nous avons un timing qui est précis, que les autorités s'imprègnent de la situation, qu'ils prennent contact avec leurs confrères, leurs collègues de l'autre côté et voir aussi avec l'Office des routes qu'ils nous donnent les tâches à faire à temps pour que nous puissions nous mettre aussi à jour. Signalons que les travaux de construction de la route Lufu sont également à l'arrêt et pour cause, la mission de contrôle de l'Office des routes qui n'a toujours pas fourni à GREC 7 l'autorisation à démarrer les travaux d'asphaltage initialement prévus pour fin septembre. La dégradation de la nationale numéro 1, tronçon compris entre Kikwit et Kinshasa, préoccupe au plus haut niveau le numéro 1 de la province du Congo, Jean-Marie Petit-Petit, qui s'est rendu sur place pour faire l'état des lieux. Il s'est fait accompagner du vice-gouverneur de cette province, Léopold Kangulumba, et du ministre provincial des ITPR la semaine dernière. Pour s'imprégner de la situation de cette dégradation, l'équipe de l'exécutif provincial a eu des explications du directeur provincial de l'Office des routes. Jean-Marie Petit-Petit a compris qu'il faut impérativement réhabiliter cette route d'intérêt national et fait appel au gouvernement national. Différentes têtes d'érosion imposent l'urgence. À travers ces images interpellent l'Office des routes, le FONER, pour que ce travail soit fait dans les plus brefs délais. Sinon, ce sera la catastrophe. Vous imaginez, c'est la route nationale numéro 1 qui passe par le Congo, le Kouilo et jusqu'à Kasaï. Et nous ne voulons pas être enclavés à cause de cette route. L'urgence s'impose. Nous sommes pendant la saison de pluie. Nous osons croire que l'Office des routes et le FONER feront leur travail. Vraiment, à travers ces images, je pense qu'ils suivront toutes mes déclarations pour que le nécessaire soit fait. S'il n'y a pas de secours, la route va se couper après 2 pluies, ont déclaré les habitants de ces coins du pays.
Actif mais en veilleuse à la suite des événements politiques qui ont caractérisé le pays, le groupe thématique gouvernance administrative, locale et décentralisation, un cadre de change multi-acteurs, est appelé à faire un état des lieux des activités liées à la réforme et la modernisation de l'administration publique et de la décentralisation. Une bonne dynamique soutenue pour accompagner le gouvernement dans l'élaboration, la mise en œuvre et suivi et évaluation de stratégies et programmes de développement. La fonction publique ou l'administration publique congolaise est en pleine phase de réforme et c'est depuis 2002 que la réforme a commencé. Les partenaires se retrouvaient dans un cadre approprié. Aujourd'hui encore, avec la prise de fonction que nous avons eue à la tête de la fonction publique, nous avons estimé que dans le cadre de la continuité de cette réforme, nous devrions relancer en premier lieu ce groupe de travail parce que c'est un laboratoire de réflexion et les réflexions tournent autour de la question relative à la gestion du capital humain, donc la fonction publique. Cette première réunion a mis autour d'une même table le ministre de la décentralisation, Azarias Roubero Amaniwa, Yolande Ebongobo Songo de la fonction publique et présidente de ces groupes thématiques, les partenaires nationaux et internationaux et d'autres experts. Ces échanges encore pertinents sont tributaires des orientations du gouvernement engagé dans le processus d'élaboration du plan national stratégique de développement 2017-2021. La conseillère spéciale du chef de l'État, Chantal Yelou, a accordé 2 audiences ce vendredi 8 novembre à son cabinet de travail. D'entrée des jeux, c'est Pascal Barish Mungwa, représentante résidente des Maristop RDC Congo, qui a été reçue par la conseillère spéciale du chef de l'État pour présenter cette organisation qui milite pour le bien-être de l'homme et de la femme, mais aussi la planification familiale et les droits de santé reproductive. Mercredi, malheureusement, elle a été empêchée lors du lancement de l'organisation que je représente, qui est Maristops RDC. Et donc, elle nous a sollicité pour qu'on puisse venir lui expliquer ce qu'on fait avec les femmes et les hommes en RDC pour leur bien-être. En cette même journée des vendredis, la collaboratrice du chef de l'État s'est entretenue avec la conseillère senior au ministère des Affaires étrangères de la République de Norvège, Signe Emilie. La situation d'égalité des genres et la lutte contre les violences sexuelles dans les zones humanitaires basées en RDC étaient au centre de leur échange. Nos impressions, c'était qu'il y a un dialogue très positif et un engagement très fort de la part du gouvernement et la présidence pour lutter contre la violence envers les femmes, les violences sexuelles. Et donc, on est très encouragés de ce fait. Pour la Norvège, c'est une priorité très importante, c'est la lutte contre les violences basées sur les genres. Et on est là en tant que partenaire. On est très content d'être un partenaire dans ce domaine et on voudrait bien continuer notre partenariat et notre appui. Signalons par ailleurs que la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme a reçu le jeudi 7 novembre une délégation des investisseurs sud-africains et congolais qui a sollicité l'accompagnement de la présidence de la République à travers Madame Chantal Yelou Moulop dans son projet de formation des jeunes pour apporter des solutions immédiates pour la RDC. Évaluation de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement. La question a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec une délégation conduite par Freddy Matungulu, administrateur de la BAD pour le compte de la RDC. Il a été désigné non seulement pour la représentation de la RDC auprès de cette institution financière, mais également pour celle des 5 autres pays d'Afrique centrale, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, la République du Congo et la République centrafricaine. L'administrateur de la BAD, Matungulu, effectue ainsi une mission de consultation dans ces différents pays en vue de s'assurer de la conformité des délibérations du Conseil d'administration de la banque avec les programmes, les attentes et les priorités de ceux qui l'ont mandaté. Freddy Matungulu s'est réjoui de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État sur les réformes susceptibles de booster les potentiels de croissance économique de la RDC. Les États-Unis d'Amérique réaffirment leur soutien aux réformes multisectorielles initiées
par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République a eu à la Cité de l'Union africaine avec John Peter Pan, envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs. L'homme d'État américain a indiqué que Washington soutient la vision du président Félix Antoine Tshisekedi qui s'étale sur plusieurs réformes, notamment la lutte contre la corruption, la promotion de la paix et la sécurité dans la région. Pour John Peter Pan, la consolidation de l'état des droits en RDC permettra au pays d'attirer plus d'investisseurs pour le bien du peuple congolais. Les États-Unis entendent poursuivre la coopération avec la RDC, notamment dans le domaine sécuritaire et les échanges d'informations entre États, a renchéri les diplomates américains. Porteur d'un message du président Ali Bongo, président en exercice de la CEAC, le ministre gabonais des Affaires étrangères a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Alain-Claude Billy Binzé a remis au chef de l'État le document contenant les rapports des experts et ministres sur la réforme de la CEAC. La nouvelle configuration de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sera adoptée le 18 décembre prochain au cours d'un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale, a indiqué le ministre gabonais des Affaires étrangères. Pour avoir tué par lapidation un policier à Kisenso à son poste de travail, Landry Mbangu écope de la peine capitale, plus une amende de $10,000 américains. Une peine exemplaire pour dissuader ceux qui seront tentés de répéter de tels actes. Le stade des Martyrs menacé de fermeture par la CAF a été visité par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. De l'aire des Jeux jusqu'aux installations sanitaires en passant par les 2 vestiaires et dans d'autres installations fixes, rien n'a été laissé au hasard. La visite du Premier ministre est un signal fort du gouvernement pour le sport qui constitue un secteur porteur des richesses. Pour la gestion du stade, le Premier ministre a émis l'idée de son ouverture au partenariat public-privé. La SENCO, partenaire du gouvernement dans l'éducation, exprime son soutien total à l'opération Zéro Fictif sur les listings des pays. Pour le secrétaire général adjoint de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, reçu par le patron du budget Jean-Baudouin Maillot, il est injuste que ceux qui ne travaillent pas soient payés par le trésor. Les évêques vont accompagner le travail qui améliore le vécu de la population. L'augmentation du budget de l'État à $10 milliards américains est un signal fort, ont reconnu les princes de l'Église catholique. Justice, procès d'Oli Makambo et consorts. La haute cour militaire décide que le procès se poursuive avec la même cour, rejetant ainsi la requête de récusation, la jugeant non fondée. Les 2 prévenus sont condamnés à payer des amendes de 500 000 francs congolais pour leur acte posé à l'endroit des juges. Le procès va se poursuivre à la satisfaction des avocats de la partie civile Vijana. Remise en service de l'usine de pompage d'eau à Kampemba. 120 000 habitants sont à nouveau desservis en eau potable à Likasi. Le gouvernement central a dépêché sur place le vice-ministre de ressources hydrauliques, Papi Punguluamba. Action qui rentre dans le cadre du programme des 100 jours. Sur l'électricité, la centrale de répartition débordée par la demande a été renforcée par un nouveau transformateur. La place Golgotha prise d'assaut par les agents et cadres du ministère du Commerce. Ils sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice dans la répartition de la redevance minière. La ministre de la fonction publique Yolande Ebongo a apaisé les esprits en reprenant le dossier, question de préserver la paix sociale et la reprise du travail. Les